Le temps, c'est de l'argent. Tout le monde connaît cette phrase. Mais est-ce qu'on a déjà pensé à l'inverse? Que l'argent, lui, a un prix qui dépend du temps. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. C'est une idée toute simple, mais qui change absolument tout, que l'on soit du côté de l'emprunteur ou de celui qui veut faire travailler son argent. Alors, voilà le programme. On va commencer tout doux avec le concept de base, le prix de l'argent. Ensuite, on va monter en puissance, pas à pas, pour arriver à des trucs très concrets du monde de l'entreprise, comme l'escompte ou comment comparer deux deals qui n'ont rien à voir à première vue. Allez, on y va. Ok, première étape, le prix de l'argent. Avant de se jeter sur les calculs et les formules, posons-nous juste une seconde. L'intérêt, c'est quoi au fond? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qu'on entend partout? C'est une question un peu bizarre, mais imaginez une seconde. Si l'argent était un produit qu'on pouvait louer. Oui, comme on loue une voiture ou un appart. On en a besoin pour un certain temps, on paye un petit quelque chose pour l'utiliser, et puis on le rend. Eh bien, l'intérêt, c'est exactement ça. C'est tout simplement le loyer de l'argent. Donc pour résumer cet intérêt, ce fameux loyer, c'est une médaille à deux faces. D'un côté, pour l'emprunteur, c'est le coût à payer pour avoir du cash là, maintenant. De l'autre côté, pour le prêteur, c'est la récompense, le revenu pour avoir patienté et pris un risque. C'est le même montant, juste une question de perspective. Bon, évidemment, ce loyer, on ne le sort pas d'un chapeau. Il y a une logique derrière, une formule, et c'est une formule toute simple en fait, mais super puissante. C'est vraiment la base de tout ce qui est finance à court terme. Pour calculer cet intérêt, il nous faut juste 3 ingrédients. C'est tout. D'abord, le capital, qu'on appelle C. Ça, c'est la somme qu'on prête ou qu'on emprunte. Ensuite, le taux, T. C'est le pourcentage, le prix du service. Et enfin, la durée, N. C'est le temps, tout simplement. Avec ces trois-là, on a tout ce qu'il faut. Et la recette, eh bien, c'est la chose la plus simple du monde. On prend nos 3 ingrédients et on les multiplie. Voilà. Capital fois taux fois durée, et hop, ça nous donne l'intérêt. I égale C fois T fois N. C'est vraiment la formule de base, la pierre sur laquelle tout le reste est construit. Alors une petite astuce de pro ici. En général, l'intérêt simple, on l'utilise pour des périodes courtes, moins d'1 an. Et pour se simplifier la vie, dans le monde de la finance, on fait souvent comme si une année commerciale faisait 360 jours. C'est juste plus simple pour les calculs. Donc la formule qu'on voit là, avec la division par 36 000, pas de panique. C'est juste notre bonne vieille formule C fois T fois N, mais adaptée pour qu'on puisse mettre la durée en jours directement. C'est un simple raccourci, rien de plus. Ok, on sait maintenant comment calculer le loyer. Parfait. Mais à la fin du bail, si on continue la métaphore, combien on rend au total? Et surtout, est-ce que le taux qu'on voit sur la pub est vraiment celui qu'on paie? C'est là que ça devient intéressant. Ce montant total, à la fin, ça porte un nom. La valeur acquise. Et c'est super simple. C'est le capital de départ plus les intérêts qu'on vient de calculer. C'est la somme totale qui est remboursée à l'échéance. Rien de compliqué. Là, attention, c'est un point super important. Quand est-ce qu'on paye ces fameux intérêts? Ça change tout. Le cas classique, c'est post-compté. On reçoit le capital et on paye les intérêts à la fin avec le remboursement. Logique. Mais il y a le cas pré-compté. Et là, la banque déduit les intérêts dès le premier jour. Ça veut dire que si on demande 1000, on ne reçoit que 950 sur son compte. On paye des intérêts sur une somme qu'on n'a même pas touchée en entier. Et vous vous doutez bien que ça a des conséquences. Et voilà la conséquence. C'est logique en fait. Si l'intérêt est précompté, ça veut dire qu'on a payé un loyer calculé sur 1000 alors qu'on n'a eu que 950 à utiliser. Le coût réel, par rapport à ce qu'on a vraiment eu en main, est donc forcément plus élevé que le taux annoncé. Ce vrai coût, c'est ce qu'on appelle le taux effectif. C'est le chiffre qu'il faut regarder. Allez, on quitte un peu la théorie pour voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie, dans le quotidien d'une entreprise. Imaginez une boîte qui a un besoin urgent de cash. Voilà un cas d'école. Une entreprise fait une vente. Super. Sauf que le client ne paie pas tout de suite. Il donne ce qu'on appelle un effet de commerce. Pour faire simple, c'est une sorte de reconnaissance de dette, une promesse de paiement, mais pour plus tard. Disons dans 90 jours. Le souci, c'est que 90 jours, c'est long. Très long. Surtout quand il faut payer les salaires et les fournisseurs. Là, tout de suite. La question est donc, comment on fait pour transformer ce bout de papier, cette promesse pour le futur, en argent frais sur le compte en banque aujourd'hui? Et la solution, la voilà, l'escompte commercial. C'est très simple en fait. L'entreprise va voir sa banque et lui dit « Tenez, j'ai cette promesse de paiement pour dans 90 jours. Achetez-la moi ». La banque accepte, elle donne l'argent tout de suite, mais évidemment pas le montant total. Elle prend sa commission au passage. Et cette commission, retenue à l'avance, eh bien c'est exactement notre fameux intérêt précompté. C'est le même principe, qui porte juste un nom différent ici, l'escompte. Mais attention, on pourrait croire que le coût, c'est juste cet escompte. Mais ce serait trop beau, non? En réalité, l'escompte, ce n'est souvent que la partie émergée de l'iceberg. La banque va ajouter tout un tas de petits frais. Alors allons voir ce qui se cache vraiment sous la surface.
L'ensemble de ces coûts, ça a un nom un peu barbare, les agios. Pensez à ça comme le coût total de l'opération. Dedans, il y a l'escompte, bien sûr, mais on ajoute aussi diverses commissions, des frais de dossier, des machins, des trucs. Et pour couronner le tout, la TVA sur ces commissions. Bref, c'est une accumulation. Le diable est vraiment dans les détails. Au final, ce que l'entreprise va réellement toucher, ce qu'on appelle la valeur nette, c'est simple. C'est le montant de la promesse de départ, moins tous ses frais, les algios. Le calcul est simple, mais il faut bien penser à tout soustraire pour savoir ce qui va vraiment arriver sur le compte. Bon, pour finir, on va monter d'un cran. C'est un peu plus pointu, mais c'est super utile dans la pratique. Comment on utilise tout ça pour comparer des choses qui ne sont à première vue pas comparables? Comment prendre la bonne décision? Imaginez ce cas pratique. Une entreprise a un effet de commerce de 8 000, payable le 5 mai. On lui propose de l'échanger contre un autre effet, mais qui sera payable bien plus tard, le 28 juin. La question qui tue, quelle doit être la valeur de ce deuxième effet pour que le deal soit juste, pour que l'entreprise ne se fasse pas avoir? Alors, le principe est simple. C'est la règle d'or de l'équivalence. On dit que deux effets sont équivalents à une date donnée si leur valeur nette à cette même date est identique. En d'autres termes, si on allait à la banque aujourd'hui pour escompter l'un ou l'autre, est-ce qu'on repartirait avec exactement la même somme en poche? Si la réponse est oui, alors le deal est équitable. La valeur future peut être différente, mais leur valeur actuelle doit être la même. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien ça. La formule de base, c'est facile. Mais le vrai jeu, la vraie finance, ça se joue dans les détails. Le timing du paiement, précompté ou post-compté. Et surtout, tous les petits frais qui s'accumulent. C'est ça qui peut transformer une bonne affaire en un mauvais plan. Il faut toujours creuser plus loin que le taux affiché en gros. Et on va se quitter sur cette question. Maintenant qu'on a démonté un peu la mécanique, comment est-ce que ça change notre façon de voir une offre exceptionnelle ou un crédit imbattable? La prochaine fois qu'on croisera une pub, on aura, je l'espère, un nouveau réflexe. Ne pas regarder le gros chiffre qui brille, mais aller chercher les petites lignes, le taux effectif, les agios. Parce que c'est là que se cache la vérité du prix. Et savoir ça, c'est déjà avoir une longueur d'avance.